Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau d'Antilles Média. Donc nous sommes ici à Saint-Malo sur le stand institutionnel de la région Guadeloupe et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le président de région, monsieur Harry Chalus, ainsi qu'une délégation de jeunes venus représenter la Guadeloupe ici, ainsi que le campus représenté par madame Polino. Je vous laisse vous présenter le campus TIVAG. Bonjour à tous ces jeunes, bonjour monsieur le président de région Guadeloupe, bonjour à tout le public. Évidemment, je vais juste rappeler, je suis la directrice opérationnelle du campus des métiers, du tourisme intégré et de la valorisation de la Guadeloupe. Donc nous sommes ici avec 5 lycées membres du campus, pour ne pas les citer, le lycée hôtelier LMH Archipel Guadeloupe, le lycée Hyacinthe Bastaro de Marie-Galante, le lycée Augustin Aron de Bémao, le lycée agrocampus agricole, où nous avons une délégation au total de 108 adultes et élèves et étudiants. Donc chacun, ils ont des projets innovants, des projets pour la promotion de la Guadeloupe. Donc, dans le cadre de ce campus, en fait, ce campus, c'est vraiment un réseau de partenaires. Nous n'allons pas définir ce que c'est un campus, mais c'est un réseau de partenaires de lycées publics, privés, un réseau, les institutions. Monsieur Harry Chalus, président de région, qui nous accompagne depuis l'ouverture du campus. Donc, on le remercie encore profondément et vraiment pour qu'on puisse aller encore vraiment plus loin sur l'excellence, parce que c'est ce que nous visons. L'excellence pour le tourisme, l'excellence pour le campus. Donc nous avons nos jeunes de BTS Tourisme qui sont avec nous, ici présents, qui vont vous poser des questions, monsieur le président, les jeunes du lycée agricole et quelques jeunes de Bac Pro Accueil du lycée Carnot que j'ai omis de préciser. Nous sommes 5 lycées. Donc je vous remercie d'écouter ces jeunes qui sont vraiment avides de vous poser des questions et de vous rencontrer. Nous vous remercions complètement. Merci le président. Merci beaucoup madame Polino. Nous vous remercions vraiment. Nous savons combien votre emploi du temps est chargé et ces jeunes sont vraiment impatients de vous poser leurs questions. Vous souhaitez peut-être leur dire un mot avant que nous laissions la parole aux jeunes? Déjà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagné de madame Sheila Rampat, qui est la présidente de la commission tourisme au conseil régional, et madame Corinne Petro, qui est déléguée au personnel et dans plusieurs autres commissions. Donc c'est un plaisir, c'est un exercice que j'aime. Je l'ai fait déjà à l'université à plusieurs reprises, dans des lycées. Je suis à votre disposition. J'espère que les questions seront vraiment pertinentes. Bien sûr, nous comptons sur eux pour des questions pertinentes. Nous vous remercions à nouveau. Alors, nous allons laisser la parole aux jeunes ici. On rappelle que nous sommes sur le plateau d'Antilles Média, sur le stand institutionnel de la région Guadeloupe. Et donc, nous accueillons dans un premier temps les élèves, les étudiants même, du BTS Tourisme, du lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme, qui se portent volontaires pour la première question au président de région. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Alan, je suis élève de BTS Tourisme 2e année. Je sais que c'est votre 2e édition en tant que président de région pour la Route du Rhum. Et j'aimerais savoir quelles sont vos premières impressions depuis votre arrivée. Donc, simple, première édition, vous découvrez, vous apprenez. Ça s'était très très bien passé. On a eu un nombre de skippers, mais surtout cette année, nous avons explosé le nombre. Nous sommes à 138 skippers. 17 nations sont présentes actuellement, donc c'est important pour la destination Guadeloupe. Il y a la Chine, l'Afrique du Sud, l'Italie, des Allemands, des Anglais. Enfin, c'est très très important de savoir que 17 nations se rendent en direction de la Guadeloupe. Donc ce sera une visibilité de plus pour la Guadeloupe. Surtout, nous avons rencontré un skipper chinois qui a 22 millions d'abonnés. Alors, imaginez-vous un peu, ce gars qui arrive parmi les 10 premiers en Guadeloupe, comment la Guadeloupe sera visible. Donc, tout se met en place avec nos équipes, les agents de la région, nos partenaires, tous ceux qui sont autour de nous, pour pouvoir accueillir cette 12e édition de la Route du Rhum en Guadeloupe à partir, j'espère, du 12-13. Il semblerait qu'un record risque d'être battu. Donc on attend voir. Mais c'est une belle édition, bien organisée.
On a beaucoup de Guadeloupéens qui se sont rendus ici, les lycées, les collèges, des jeunes du lycée-collège du Lamentin ont fait de l'aviron avant-hier. Donc c'est pour nous une manifestation magnifique, les groupes carnavalesques, les artistes qui sont ici. Donc nous sommes très très contents de tout là. Oui, effectivement, c'est une très belle expérience et même une belle aventure pour ces jeunes que nous vivons déjà depuis une semaine sur ce village. Peut-être une nouvelle question qui... Ok. Bonjour, donc moi je me présente, je suis Luane Duval, également étudiante en BTS Tourisme deuxième année au sein du lycée hôtelier du Gosier. Ma question du coup, ça aurait été portée sur tout ce qui a été stratégie de communication, que ce soit ici ou encore à l'arrivée. Vous avez dit que vous avez mis énormément de choses en œuvre. On aimerait avoir plus de précisions pour savoir comment nous on allait pouvoir justement s'organiser aussi pour valoriser notre territoire à l'arrivée. Donc nous avons signé un contrat avec OCS Sport, c'est notre partenaire. C'est eux qui font toute la communication avec des télévisions nationales comme France Télévisions et bien d'autres, des banques qui sont là aussi partenaires pour pouvoir porter un peu l'image de la Guadeloupe, mais surtout aussi nos médias qui ont fait le déplacement, avec qui pour certains, nous avons des contrats signés. Guadeloupe Première, XCI, Canal 10, enfin d'autres, le Pige. Voilà, il y a une très très grosse communication autour de cette route du Rhum, destination Guadeloupe, pour pouvoir vendre la destination Guadeloupe. Oui, on voit que c'est une belle stratégie qui a été mise en place. C'est un événement majeur que l'on a une fois tous les 4 ans. Et on sait combien nous sommes enviés d'avoir cette belle route du Rhum au départ de Saint-Malo. Donc vraiment merci. La région est donc l'acteur majeur et exclusif de cette route du Rhum. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir être ici avec vous. Une autre question éventuellement ? Alors bonjour à tous, je suis Dixit Nolan, également étudiant en deuxième année de BTS Tourisme. Et moi je voudrais savoir à combien estimez-vous l'investissement de la région dans le cadre de la route du Rhum et quelles sont les retombées économiques attendues en Guadeloupe? Donc je pense que c'est déjà une belle question, retombées économiques, c'est une chose importante. C'est 6 millions la participation de la région, mais c'est sur toute l'organisation Saint-Malo et Guadeloupe, parce que le déplacement de nos partenaires, des lycées, des collégiens, des associations, hôtels, tout cela, c'est la région qui prend en compte. Et en même temps, nous avons des villages en Guadeloupe, notamment à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. 6 millions de dépenses pour une telle manifestation. Et n'oublions pas de le dire, c'est la plus grande manifestation nautique mondiale. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est pour nous une aubaine. Et en matière de retombées économiques, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule chambre de libre en Guadeloupe. Les restaurants vont fonctionner, les lolos, les taximans, les gîtes, les hôtels. Enfin, tout fonctionne, tout le monde travaille et beaucoup d'autres jeunes seront recrutés comme ici et comme en Guadeloupe pour pouvoir assurer des permanences, hôtesses d'accueil, tout ce qui tourne autour. Faire travailler les artistes en Guadeloupe, les comédiens, tout cela, ce sont des retombées économiques. Et les spécialistes le disent, ce sont plusieurs dizaines de millions de retombées économiques pour la Guadeloupe. Et je profite pour le dire ici, après la route du Rhum en 2018, rappelez-vous, la croissance était de 4% en Guadeloupe. Aucune région de France n'avait fait cela. Moins 6% de chômage, parce que beaucoup de personnes ont trouvé un travail et ont travaillé. Donc, les retombées 2022, nous risquons de les avoir en 2023-2024. Et je peux vous dire que cette année, surtout si des records sont battus à l'arrivée, on risque d'exploser les retombées économiques. Mais je pense que c'est une manifestation importante pour la Guadeloupe. Quand je vois le monde qui est à Saint-Malo, on va battre aussi le record de visite à Saint-Malo. Aujourd'hui, tout le monde vient ici. Je l'ai dit, 17 nations, c'est quelque chose. Donc nous sommes fiers de cela. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, les retombées économiques, c'est important de le rappeler et de rappeler combien cet événement, même s'il est ponctuel, a quand même des répercussions importantes sur notre destination pour les années à venir. Oui, vous souhaitez peut-être ajouter autre chose? Je tiens à lui dire que vous faites partie aussi des retombées économiques. J'ai sillonné hier tout le village. J'ai fait au moins 3 kilomètres. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui félicitaient le repas
du lycée. Cela veut dire que beaucoup de ces personnes viendront en Guadeloupe et chercheront aussi à manger des plats comme ceux que vous faites ici. Donc sachez que vous faites partie aussi des retombées économiques. Oui, très bien. Et je suis persuadée que Monsieur le Président aussi va profiter de nos bons plats au restaurant Le Saint-Félix. Donc nous poursuivons avec les questions donc, de nos jeunes au président de région. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Kelly Catherine, je suis également BTS Tourisme et j'aimerais savoir, est-il prévu un accueil spécifique pour les touristes et les skippers en Guadeloupe? Spécifique, c'est un peu comme ici. Hein. Nous aurons le village au Mac. Il y aura un village à Basse-Terre, il y aura des animations sur plusieurs points en Guadeloupe. Et tous les soirs, il y aura de l'animation au Memorial Act, sur un podium. Au niveau de la marina aussi, hein, il y aura des animations pour les touristes, pour les skippers. Et cette année, nous avons une très grande manifestation nautique organisée par la NASA, que la région a financée avec M. Carl Chipotel. Mais surtout, il y aura, je crois, une compétition en Guadeloupe avec la NASA, avec les skippers qui participent à la Route du Rhum. D'accord, très bien. C'est un merveilleux programme qui nous attend sur le retour. Donc le rendez-vous est pris en Guadeloupe à l'arrivée. Nous poursuivons les questions. Alors bonjour, je m'appelle Evelyne Plumasso, je suis au lycée agricole. Guadeloupe Agrocampus, donc la Guadeloupe. Je suis en deuxième année BTS d'ARC, développement de l'agriculture en région chaude. Et ma question serait en fait à quand un lycée tourné vers la mer? Donc en Guadeloupe, il y a deux activités primaires, donc l'agriculture et la pêche. Et j'aimerais, vu que je suis déjà au lycée agricole, j'aimerais savoir s'il n'existe pas encore un lycée, donc tourné vers la mer, est-ce que ce serait possible, envisageable d'en créer un? Enfin, merci de voir que c'est une jeune agricultrice qui pose une question sur la mer, ça fait plaisir. Surtout que nous avons lancé il y a 2 ans, avant le Covid, la Green Startup pour permettre aux jeunes agriculteurs de pouvoir s'exprimer et développer leur travail. Je pense que vous avez entendu parler de Mighty Tech, une jeune start-up que la région accompagne, qui a développé l'Internet dans l'agriculture. Et ça avance très bien. Et aujourd'hui, c'est un jeune qui a recruté d'autres jeunes guadeloupéens qui travaillent avec lui. Mais concernant le lycée de la mer, je dirais même l'Institut des métiers de la mer. Nous sommes en train de mettre ça en place avec Guadeloupe Formation. À l'époque, ça existait avec le CRPM au niveau de Basse-Terre. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À notre arrivée, c'était fermé. Mais avec M. Carl Chipotel, avec M. Jean Laurel et le président du CRPM, nous sommes en train de travailler dessus pour mettre en place le lycée de la mer et permettre à nos jeunes de devenir surtout des marins. J'espère dans 4 ans, pourquoi pas ne pas avoir une quinzaine de skippers qui partent de Saint-Malo et aussi des capitaines de sang pour conduire les bateaux que nous avons. Mais il y a un gros travail qui se fait actuellement et très vite, nous aurons des retours là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, M. Carl Chipotel est à Saint-Malo avec M. Jean Noël pour travailler avec des personnes du lycée de Saint-Malo pour pouvoir faire avancer ce dossier à Guadeloupe. Mais c'est en bonne voie. Surtout Brest s'apprête pour travailler ensemble en fait pour les métiers de la mer. Donc Saint-Malo, Brest, juste la région d'à côté, la ville d'à côté. C'est bien, on voit que la Guadeloupe, la région Guadeloupe travaille pour nos jeunes et on sait avec donc toutes les... Comme dit Chicanos, répétez ça encore. La région Guadeloupe travaille pour nos jeunes. Mais beaucoup ne le voient pas parce qu'on ne peut pas tous les jours communiquer sur tout ce qu'on fait. C'est vrai. Ils ne comprennent pas cela. Mais il y a un travail qui se fait aujourd'hui. Si nous insistons pour que ces jeunes soient à Saint-Malo pour échanger avec les Malouins et d'autres, comme vous le dites, Brest et compagnie, c'est parce qu'on a la volonté de faire découvrir, ouvrir un peu, nous ouvrir vers l'extérieur et ramener ce qui est de bon chez nous. C'est vrai. Oui, merci beaucoup. Je rappelle, nous sommes sur le plateau d'Antimédia, ici en direct de Saint-Malo, sur le stand institutionnel de la région Guadeloupe. Et donc, nous écoutons nos jeunes qui ont fait donc les kilomètres, qui ont traversé l'océan pour venir jusqu'ici représenter leur bel archipel et poser également des questions à notre président de région. Je laisse la parole à notre prochain jeune.
Je me présente, je suis Némorin Thomas. Je suis également au lycée Guadeloupe Agrocampus, le lycée agricole, qui est à Convenance BMAO. En deuxième année BTS Dark, développement de l'agriculture des régions chaudes. Et ma question aujourd'hui, c'est, sachant qu'actuellement nous souhaitons garder les jeunes en Guadeloupe, est-ce que vous envisagez un jour de mettre en place une filière sur l'ingénierie, dans le secteur de l'ingénierie, dans tout ce qui est agrotransformation et le secteur de l'agriculture, plus précisément? Parce que moi, personnellement, j'aimerais bien rester en Guadeloupe. Je ne souhaite pas vraiment partir, venir en métro. Voilà. Et j'aimerais justement être dans cette formation, si c'est possible. Bon, la question... D'accord. Donc moi, je suis Kianizan Gabriana, également en deuxième année de BTS Tourisme. Donc ma question, c'est... Alors on constate que beaucoup de jeunes quittent la Guadeloupe, malheureusement, après avoir obtenu leur diplôme. Donc ma question, c'est... Qu'est-ce que la région Guadeloupe préconise de faire pour pouvoir garder ces jeunes chez eux en Guadeloupe? Donc, je vais vous répondre avec mon langage. La première chose, il n'y a aucun pays au monde qui a gardé tous ces jeunes. Moi, on me dit des fois de ne pas le dire, mais il faut dire la vérité. La Guadeloupe ne gardera jamais tous ces jeunes. Ça, c'est clair. Vous êtes nombreux. Par contre, nous mettons des moyens pour pouvoir créer de l'emploi et de la richesse pour que beaucoup de jeunes qui veulent rester en Guadeloupe, puissent rester. Aujourd'hui, je prends un exemple. Nous avons beaucoup de jeunes qui partent au Canada, en Amérique, parce qu'il y a un autre exode d'emploi où les gens veulent faire certains métiers qui n'existent pas chez nous. Tu as parlé de l'école d'ingénieur. Oui, tu devais savoir. Et je veux dire une chose importante. Je constate que quand il s'agit de musique, quand il s'agit de regarder les réseaux sociaux pour s'amuser, tous les jeunes sont dessus. Mais quand il s'agit d'informations vous concernant, vous n'y allez pas. Pourquoi je le dis? Nous avons mis en place depuis 3 ans le plan Action Jeunesse. Je rencontre encore des jeunes qui viennent me voir pour dire qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse. Et je peux vous dire que nous avons aujourd'hui plus de 500 jeunes qui sont accompagnés depuis. Nous avons recruté 12 jeunes, une task force, pour aller sur le terrain, accompagner les jeunes, les aider à monter leur entreprise. Les start-up que nous avons aujourd'hui, ce sont des jeunes que nous accompagnons. Je me suis déplacé à Marseille pour aller rencontrer M. Rodolphe Saadé pour mettre Zibox en Guadeloupe. C'est une chose faite aujourd'hui. Nous avons des jeunes start-up qui sont là, qui sont contents de pouvoir incuber dans la troisième, le troisième Zibox. Le premier était à Marseille, le deuxième à Washington, le troisième à BMAO en Guadeloupe. En partant de point, on dit merci Chalus. Tu t'es battu pour nous, nous toutes là. Celle qui dit ça, c'est Damien Bissessar, qui est le docteur en biochimie, je ne sais pas quoi. Nous avons l'école d'ingénieurs qui se construit déjà à BMAO, du côté de Adestrelan, dans la technopole du monde Caraïbe. Le siège d'EDF est en construction aussi là. Nous avons mis en place actuellement, j'ai entendu certaines choses, aujourd'hui, c'est dans notre programme de 2015, la faculté de médecine de plein exercice sera construite aux abîmes pour que nos jeunes puissent faire leur cursus médecin, infirmier de A à Z en Guadeloupe. Éviter que nos jeunes partent aller à Marseille, à Bordeaux et rester ensuite travailler. Donc, il y a périté en Guadeloupe. Oui, nous mettons les moyens dans d'autres domaines. J'ai parlé de la Green Startup. Mike Tech, le gars est content. Le gars aujourd'hui, même président d'Innova que nous avons mis en place. Et il travaille pour les pays africains aujourd'hui. Nous avons contracté avec la station F à Paris, la plus grande station d'Europe, pour que nos jeunes puissent incuber à Paris. Donc, nous mettons les moyens pour nos jeunes. Nous avons sorti des pilotes d'avion, une dizaine depuis que nous sommes arrivés. Nous les accompagnons, nous continuons. Et nous avons aussi le simulateur de vol que nous allons construire dans la technopole avec des partenaires pour permettre, parce qu'il faut savoir qu'une formation de pilote, c'est autour de 100 000 €. Mais si nous créons ce simulateur à BMAO, eh bien, ces jeunes n'auront plus à partir à payer des logements, payer la formation. Ils seront en Guadeloupe. Ce sera autour de 10-20 000 €. Donc oui, la région met tout en place. C'est le rôle de la région. La formation, le développement économique, mettre les moyens pour que nos jeunes
puissent avancer, puissent travailler. Oui, nous sommes là-dessus et ça avance très bien. Merci vraiment et si vous me le permettez, si cela n'a pas été dit suffisamment, je pense parler au nom de tous les jeunes et de tous ceux qui sont présents ici. Vraiment, nous remercions Monsieur Chalus, nous remercions la région Guadeloupe pour tout ce qui est fait vraiment pour permettre à nos jeunes de s'insérer, de se former d'abord et puis aussi de rester sur le territoire. On le sait, la Guadeloupe est belle, on la valorise, on veut y rester et vraiment merci de mettre tout cela en place. Oui, beaucoup de jeunes veulent rester, mais il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir aussi. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, nous essayons aussi d'accompagner nos jeunes sportifs aussi. Mais un jeune sportif qui veut réussir, il est obligé de partir. Footballeur, tennis, basket. Et je pense que ce sont des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un Teddy Riner, d'avoir eu Marie-Josée Pérec, Laura Lafrisselle et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, le jeune Livez, Kenny Livez, champion du monde junior, champion du monde senior par équipe il n'y a pas 2 mois. Il a fait un AVC il y a moins d'un an et on l'a accompagné. Les champions du monde d'escrime, Borel, Anita Blaz, Tibus et le jeune de vieux habitants. Donc oui, nous accompagnons les jeunes dans tous les domaines. Mais maintenant, il faudrait aussi que les jeunes puissent venir nous dire « J'ai tel projet, que pouvez-vous faire pour nous ?» Et je sais que derrière, il y a des gens qui peuvent répondre, qui sont là pour vous répondre. Comme je l'ai toujours dit, ce sont des jeunes qui m'ont permis d'être où je suis. Des jeunes qui m'ont poussé en politique. Et je me battrai pour permettre à ces jeunes d'avancer tant que j'aurai un souffle de vie. Je voulais rajouter quelque chose. Bonjour à tous, Corinne Pétro, conseillère régionale. Mais je voulais dire aussi par rapport à tout cela, c'est que vous les jeunes, quand vous partez, vous êtes les ambassadeurs de la Guadeloupe également. Votre compétence, vous la mettez à l'extérieur, vous revenez aussi avec pour certains, mais si vous développez vos savoir-faire à l'extérieur, c'est tout bénéfice pour nous aussi au niveau de la Guadeloupe, puisque demain, grâce à vous, grâce à vos compétences, grâce au rayonnement que vous faites à l'extérieur, ça permet aussi aux touristes de venir vers nous, de connaître la Guadeloupe encore plus encore grâce à vos compétences, grâce à tout ce que vous faites à l'extérieur. Donc, on peut vous aider en Guadeloupe, mais aussi vous accompagner lorsque vous partez pour pouvoir rayonner et permettre le rayonnement de la Guadeloupe. Voilà. Et dernière petite chose peut-être pour clôturer ce chapitre. Il ne faut pas non plus que quand nos jeunes qui sont partis reviennent, qu'un syndicat fait partie. Quand nous sommes responsables, et c'est arrivé à plusieurs reprises, il faut savoir respecter les responsables, les directeurs, tout ce que nous avons. On a des compétences, je vous le dis, on a des compétences, on est bon. Mais il faut qu'on apprenne aussi à respecter l'emploi, le droit en matière de travail. J'aimerais tout de même exprimer ma satisfaction de voir comment vous avez évolué. Effectivement, j'ai participé à la remise des récompenses des jeunes BTS du lycée hôtelier. Et vous étiez une trentaine, vous aviez travaillé malgré les 2 ans de crise où c'était compliqué. Et je vois comment vous avez évolué, le travail que vous avez fourni ici. Vraiment, c'est une satisfaction pour nous à la région Guadeloupe. Et on ne va pas cesser de le dire, la région accompagne. Mais par la suite, de voir vos réalisations, c'est vraiment là qu'on peut toucher tout l'accompagnement qui a été mis en œuvre. Ce sont des accompagnements qui ne sont pas vains. Donc, poursuivez ces efforts, continuez à rayonner, parce que quand vous rayonnez, eh bien, c'est la Guadeloupe qui rayonne. Et on a parlé de la communication. Vous êtes effectivement les ambassadeurs de la communication. Vous avez aussi vos réseaux, même s'il y a des conventionnements qui sont faits avec les médias, mais on ne peut pas forcément peut-être toucher tous les publics. Vous avez des publics que nous, institutionnels ou associations partenaires, on ne touche pas. Donc, n'hésitez pas, il faut diffuser l'information, il faut faire véhiculer l'image de la Guadeloupe au travers de tous les réseaux. Vous avez des réseaux comme Twitter, comme Facebook, comme Instagram, enfin il y a TikTok, il y a tous les réseaux que nous ne maîtrisons pas, mais que vous pouvez vous maîtriser et que vous pouvez, à travers ces réseaux-là, véhiculer cette image et la valorisation de nos savoir-faire, de nos potentiels en Guadeloupe. La Guadeloupe est une belle île, la Guadeloupe, c'est notre belle Guadeloupe. Eh bien, c'est cette image-là qu'il faut faire véhiculer au travers le monde.
Oui, merci beaucoup. Et je pense que le message est passé pour nos jeunes. Juste une petite anecdote. Hier, en évoquant notre présence ici, une jeune me disait, vraiment, c'est grâce à la région que nous sommes ici à Saint-Malo. C'est une belle aventure et vraiment, nous vous remercions pour cela. Donc, vous vouliez peut-être intervenir, Madame Polino? Je vais juste rebondir en fait sur ce que vous venez de dire concernant la mobilité. Pratiquement tous les jeunes qui sont ici présents, ils ont effectué une mobilité à l'étranger. Et ça, c'est important. Au niveau de la région Guadeloupe, tout le monde doit le savoir. C'est-à-dire, ils accompagnent aussi sur tout ce qui est GUMA, etc. Et vous avez eu la chance de partir par le programme Erasmus en Irlande, au Luxembourg, en Italie, en Espagne. Donc, ce sont vraiment les premiers ambassadeurs du campus des métiers sur la mobilité internationale. Et ça va se poursuivre. Donc, moi, je leur dis souvent, partez, prenez ce qui est bon et revenez chez vous. Parce qu'on a à construire la Guadeloupe, on a à aller plus loin. Oui. I hope they can speak English. If you want, we can follow in English. Yes. Okay. Thank you very much. On a des élèves bilingues, multilingues même d'ailleurs. On peut même leur laisser la place, pourquoi pas, pour une prochaine question qui souhaite se lancer. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Claude Wilfried, je suis en deuxième année de BTS Tourisme au lycée hôtelier. Comme on l'a dit, la région travaille beaucoup pour les jeunes. Excusez-moi. Donc, en tant que président de région, que comptez-vous faire pour l'insertion des jeunes en Guadeloupe de façon plus générale? L'insertion des jeunes. Eh bien, j'ai répondu déjà à cette question C'est vrai. en parlant du plan Action Jeunesse, en travaillant avec les communes, comme je le dis. Il y a quelques années, j'avais mis en place les états généraux de la jeunesse quand j'étais maire, en touchant plus de 1000 jeunes. Et parmi ces jeunes, beaucoup, par la suite, on peut faire des formations, on peut créer leur entreprise, et aujourd'hui, sont des chefs d'entreprise. Insérer les jeunes, maintenant, il faudrait qu'il y ait une volonté. Je le dis, peut-être ça va déplaire ou déranger certaines personnes. Il faut que les communes s'impliquent. Il faut que les maires, les élus, les adjoints, les conseillers s'impliquent, soient sur le terrain, auprès des jeunes, discuter avec les jeunes, accompagner les jeunes, écouter les jeunes et guider les jeunes. Aujourd'hui, nous avons une équipe, je l'ai expliqué dans le cadre du plan Action Jeunesse, qui sillonne la Guadeloupe partout. Je leur ai demandé d'être dans chaque coin, chaque quartier. Et surtout, ça c'est moi, il n'y a pas deux en Guadeloupe qui peuvent le faire, c'est à 19h quand je viens de gêner dans la rue là. Où il n'y a pas de lumière le plus souvent, où c'est sale le plus souvent, et tu discutes avec eux. Et quand le jeune te voit venir, il est content parce qu'il se dit, ah, on comprend, monsieur Paté, j'ai bien là hier. Et vous discutez avec ces jeunes-là, ils sont contents, vous les valorisez. Et ça, c'est important. Mais il faut que tout un chacun s'implique. Aujourd'hui, comme je le dis, le gros problème, c'est que nous sommes restés dans ce carcan de collectivité. Tout le monde veut travailler dans les communes, dans les collectivités. Et il y a beaucoup d'autres métiers plus intéressants. Je le dis, beaucoup d'autres métiers. Aujourd'hui, en Guadeloupe, je le dis, on a un manque d'entreprises pour faire le maroquage des routes, des passages piétons, des parkings. Il y a 2 entreprises en Guadeloupe qui font ce travail. Et un bonhomme avec sa femme. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent, dernièrement avec mes sœurs, on cherchait une entreprise pour nettoyer de fond en comble la maison de ma mère. On a trouvé une entreprise, le gars m'a envoyé un devis de 800 €. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est bien de la propre. C'est une maison qui doit avoir au moins 14 pièces. Au moins, je pensais au moins 2000 €. Et en effet, bon, il a fait ce qu'il pouvait. Mais il y a beaucoup de familles qui cherchent des entreprises de nettoyage de leur maison. Beaucoup en Guadeloupe. Il y a beaucoup de familles qui cherchent des personnes pour nettoyer leur balustrade. Il y a de la moisissure dessus, leurs barrières, tout cela. Aujourd'hui, je vous dis une chose, je suis désolé de vous le dire. On en parlait il n'y a pas longtemps. Nous avons des métropolitains qui font de l'espace vert en Guadeloupe. Il y a une petite entreprise à eux. Ça, parce que j'entends des... Et j'ai vu sortir dernièrement une vidéo. J'étais très content. Un bonhomme m'a dit, ne méprisez pas l'emploi. Nous avons dit, c'est beaucoup couper zeb. Mais nous fiers des vrais devant à ces murs-là, gens ça fleurit, il est belle. Mais il faut couper zeb pour planter fleurs. C'est un métier d'être agent d'espace vert, d'être jardinier. C'est un métier d'être cuisinier.
C'est un métier d'être maçon. Au lieu d'hériter ce matin maçon. Eh bien non, il n'y a pas de sous-métier. Parce que je suis sûr que si on vous dit demain, il y a un Guadeloupéen qui est parti en Amérique, il faisait des bonbons, des gâteaux, fouettés, gâteaux à nous là. Vous savez, le gars est millionnaire en Amérique actuellement. Il est millionnaire. Parce que les Américains aiment beaucoup les sucreries. Eh bien, Bougat a fait gâteau. Il a vendu. Et aujourd'hui, le gars fait sa vie aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est important. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a de sous-métier. Le métier qu'on fait, on doit le faire avec notre cœur. Et le faire parce qu'on aime. Et je le dis, il y a beaucoup d'emplois en Guadeloupe. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut. L'histoire des collectivités, mettez-vous en tête, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Et ni travail à faire. Le pêcheur, c'est un bon métier d'être pêcheur. J'ai vu qu'il y a eu un feu à Malandieu, je ne le savais pas. C'est dommage, hein, notre retour, on y a fait un tour. On a compté près de 80 plongeurs sous-marins à Malandieu. 80 plongeurs. Des personnes qui emmènent les touristes visiter sous l'eau, les fonds marins. 2 Guadeloupéens, c'est nous qui sommes la mer. 2 Guadeloupéens seulement, vous ne rendez pas compte? Et ces bonhommes-là ont des employés. Nous avons été à Sainte-Rose, où les gens partent faire visiter la mer. Un bonhomme a vendu un petit KGB, le petit KGB, il vend le ticket. À peine 1,50 m ou 1,50 m. 380 000 euros, il a vendu cela. Cela veut dire qu'il fait de l'argent. Quand il fait une sortie à 20 000 euros par jour, 20 000 euros par jour, faites le calcul à la longue. Voilà. C'est une question de volonté. Alors, je voulais aussi rebondir par rapport à ta question, puisque la région aussi accompagne vraiment les jeunes, puisqu'il n'y a pas longtemps, le président a signé avec au moins une trentaine de jeunes des contrats d'apprentissage, puisque c'est vrai qu'on sait que c'est difficile de pouvoir trouver une entreprise pour pouvoir développer son métier, pour pouvoir acquérir son diplôme. Et donc la région a signé 30 contrats d'apprentissage pour permettre aux jeunes d'avoir leur diplôme. Donc ça, c'est important également. Et nous avons également tout ce qui est aussi les services civiques. Hein. C'est aussi un tremplin pour la jeunesse. Et des services civiques. Donc la région Guadeloupe est aux côtés de toutes les communes pour pouvoir permettre, voilà, et pour permettre aux jeunes de pouvoir bénéficier de ce tremplin avec les communes, en partenariat avec les communes, ce qui permet aux communes d'embaucher des jeunes et de ne rien avoir à payer, puisque la région met la partie financière supplémentaire. Donc ça, c'est important. Et également le permis de conduire qui permet aussi aux jeunes de pouvoir aussi être en mobilité pour la recherche d'emploi. Donc vous voyez un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir aider cette jeunesse sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Voilà. Alors, je rajouterai juste, ces jeunes ne vous ont pas dit, mais ils ont un projet et ils vont demander un rendez-vous avec Monsieur le Président et son équipe sur l'insertion. Ils ont réfléchi à ça, c'est dans le sens d'une coopérative, donc pour pouvoir proposer vraiment à tout un chacun, cuisinier, maçon, etc., de l'emploi. Donc, ils ont créé leur association caribéenne, donc on ne reste pas en Guadeloupe, on s'est ouvert, mais ils viendront, je vais leur laisser vraiment la place, on les accompagne, parce que c'est l'axe de développement de l'entrepreneuriat, de l'insertion. Donc bientôt, ils viendront à... Il n'y a aucun problème, c'est ce que nous demandons, et je serai derrière vous. Quand on aura fini, vous allez voir ce petit monsieur-là qui a l'ordinateur, monsieur Guillaume Lubino, voilà. Qui est mon chef de cabinet. Quand il était à l'école, qui a fait sa formation avec moi à l'Assemblée nationale quand il était parlementaire, et aujourd'hui, il est chef de cabinet de la région. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, bien sûr, merci beaucoup. En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est que les jeunes sont vraiment concernés par leur avenir et que la région Guadeloupe met vraiment ce qu'il faut derrière, mais ce qu'il faut en place pour que ceci puisse réussir et que la Guadeloupe continue à être une terre de champions dans tous les domaines. Je vais donner à nouveau la parole aux jeunes. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Je me présente Danielle Ania, toujours en BTS Tourisme 2e année. Donc, ma question, c'est la suivante. Vous pensez mettre en place un centre de formation d'agents d'escale et d'hôtesse de l'air. Qu'en est-il aujourd'hui? La question, c'est de... Est-ce que Non. Comme j'ai déjà expliqué un peu, effectivement, c'est le simulateur de vol que nous sommes en train de travailler pour construire à Bémao, pour permettre à ce que nos jeunes puissent, j'ai parlé effectivement de pilotes, mais c'est aussi hôtesse de l'air, steward, mécaniciens,
tous ceux qui travaillent dans l'avion, pour les former sur place, avec des partenaires de l'aviation, parce que, bon, je ne sais pas les noms, mais il y a plusieurs partenaires. Voilà. Donc, et travailler aussi avec la Caraïbe aussi, hein, parce que former les pilotes de la Caraïbe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Des simulateurs de vol, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, avec le Covid, on a vu l'utilité de simulateurs de vol où il n'y avait pas de vol de pilote, où les pilotes étaient obligés de rentrer dans le simulateur pour garder la main. Donc, nous sommes là-dessus et, comme vous le dites, il y aura toutes ces formations dans ce simulateur, au niveau de la technopole du Mont-Bernard. D'accord, merci. Merci beaucoup. Si je veux revenir oui, sur sûr. la clause, sur l'insertion, puisque c'est tout. On reviendra après dessus. D'accord. Peut-être une autre question de votre côté également? Bonjour à tous, je suis Lisa Bréret, aussi du BTS Tourisme deuxième année au lycée hôtelier. Et je voulais savoir, en fait, on a réussi à déporter le restaurant d'application à Saint-Malo. Est-ce qu'il y a un projet similaire qui est envisagé à l'arrivée? Là, je pense, je ne sais pas s'il y a des restaurants. Il y aura des restaurants sur place, mais je ne sais pas s'il y a un restaurant. Monsieur Nelson, est-ce qu'il y aura un restaurant similaire à celui en Guadeloupe pour... Il y aura des restaurants de partenaires privés, pas au niveau... Voilà, de partenaires privés, voilà. C'est monsieur Nelson qui chapeaute avec le directeur général adjoint, monsieur Céleste. Voilà. Il y aura des jeunes du lycée qui seront là, parce qu'on a même voulu qu'il y ait des jeunes hôtesses aussi, stewards, hôtesses d'accueil, tout ça, pour accueillir les skippers quand ils arrivent. D'accord, ok, tout un programme pour l'arrivée. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Pour le mot de la fin, je sais que les étudiants voulaient vous présenter encore. Il y a encore une question, éventuellement? Il a déjà posé, d'accord. Le mot de la fin, donc je sais que les étudiants voulaient partager avec vous un projet qui leur tient à cœur. Et, Madame Sheila va parler un peu rapidement du tourisme. Oui. Et surtout aussi une chose qui marche qu'on oublie, les gîtes en Guadeloupe. C'est vrai, c'est vrai. Et bien sûr, on compte vraiment sur vous, puisque le tourisme, c'est l'accueil, ça passe par l'accueil. Et si on veut que le touriste, les visiteurs reviennent en Guadeloupe, eh bien, il faut pouvoir les accueillir convenablement. Nous, au niveau de la région Guadeloupe, même pour préparer l'événement Route du Rhum, nous avons véritablement effectué un travail en amont, pendant et pour la suite, puisque la Route du Rhum se passe maintenant, mais on l'a dit, hein, les retombées, c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et donc ça se travaille. Et pour le travail en amont, pour préparer la Route du Rhum, il faut savoir que nous avons accompagné les différents acteurs. Effectivement, en 2019, nous avions un objectif de 1 million de touristes. Eh bien, nous, au niveau du schéma régional de développement touristique, nous sommes sur la montée en gamme. Et c'est pour ça que nous avons accompagné les meublés de tourisme, les hôteliers, mais différents acteurs économiques pour qu'ils puissent proposer des produits innovants et de qualité. Parce que si on veut toucher un public de qualité, si on veut toucher un touriste de qualité, eh bien, il faut pouvoir leur donner la possibilité de vraiment avoir ces produits de qualité. Et donc, effectivement, dans notre schéma régional, on est dans cette dynamique d'accompagner les acteurs. Nous avons également ciblé notre action sur les spiritueux, et c'est pour ça que nous avons accueilli le concours Spirit Sélection, et vous avez eu l'occasion de participer à ce concours puisque vous avez eu à présenter les différents produits au jury. Et bien là aussi, c'était de mettre en valeur nos spiritueux et de pouvoir par la suite trouver sur la Route du Rhum ces produits de qualité, mais on l'espère aussi trouver tous ces produits au niveau des grandes surfaces, mais aussi dans les magasins. Et l'objectif, eh bien, c'est ça, c'est avoir ces retombées économiques le jour J, mais par la suite. Et bien sûr, on continue notre action au travers des événements, au travers des actions, et on va accueillir bien sûr les candidates de Miss France
c'est exceptionnel aussi, c'est un événement majeur pour notre territoire de Guadeloupe, puisqu'on met encore de la visibilité sur nos trésors en Guadeloupe, notre potentiel. Et donc là aussi, faire en sorte que ces candidates soient en Guadeloupe, c'est faire venir les médias, nos médias locaux qui jouent le jeu. Donc on les remercie vraiment, les médias nationaux, mais également les médias internationaux. Donc, c'est vous dire que le travail qu'on fait, c'est un travail qui permet justement d'accompagner nos acteurs et de rendre la Guadeloupe encore beaucoup plus belle. Merci beaucoup. Justement, ça permet de faire le lien avec le mot de la fin que j'évoquais tout à l'heure. Les étudiants tenaient à partager avec vous un projet sur lequel ils ont travaillé pendant les 2 derniers mois et qu'ils présentent ici à la Route du Rhum. Donc, je leur laisse la parole pour vous en parler. Du coup, rebonjour. Nous, au sein de la section BTS Tourisme, on a voulu mettre l'accent sur autre chose que le rhum, bien sûr, qu'elle allait être représentée par les nombreuses distilleries et rhumeries de Guadeloupe. On a du coup mis l'accent sur tout ce qui était produits locaux qu'on ne retrouve essentiellement qu'en Guadeloupe, comme les galettes de manioc, de la platine à Sainte-Anne, ou encore les nouveautés du chef Kichenin avec ses nouvelles gammes de produits. On peut citer aussi de jeunes producteurs comme Silopéi qui ont très récemment lancé leur gamme de sirop avec des parfums très atypiques, très originaux et surtout avec de magnifiques packaging. On a pu aussi avoir Anne Solène qui a pu nous faire don de certains produits afin de les valoriser et surtout mettre accent sur tout ce qui est patrimoine culturel et pas essentiellement se centrer sur tout ce qui était rhum. Donc voilà, on a confectionné ces coffrets. Oui. Il y a aussi la Fée des épices qui a été là pour nous. On la remercie aussi. Il y en a énormément, on ne peut pas malheureusement tous les citer, mais on a eu beaucoup de partenaires pour cette aventure et pouvoir valoriser nos coffrets ici, ça a vraiment été quelque chose de grandiose pour nous et vraiment extraordinaire cette expérience. Et du coup, ces coffrets, la recette de ces coffrets va nous permettre du coup de financer nos projets pédagogiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur et si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Ils sont timides, ils ne le disent pas, mais effectivement, lorsque nous mettons en place des projets, il y a des demandes de subventions qui sont faites, mais ils ont tenu à participer au financement de leurs projets, financement de leur voyage pédagogique, puisqu'ils sont en BTS Tourisme, et donc ils ont voulu mettre en avant la Guadeloupe, des produits originaux, et donc... D'accord, ok, oui. Et donc, vraiment, ils ont souhaité y participer et ne pas avoir uniquement des subventions, mais être en mesure d'amener leurs propres sous à ce projet. Et vraiment, ici, on voit que les visiteurs accrochent. Ils sont vraiment satisfaits de ce qui est proposé par nos étudiants. Juste, nous avons le lycée agricole. Peut-être qu'ils vont parler de leur projet rapidement. Juste pour présenter rapidement leur projet, ils sont à Saint-Malo pour... Alors, rebonjour. Aujourd'hui, dans le cadre d'un examen, nous sommes là pour présenter un projet d'initiative et de communication. L'objectif principal, c'est de ramener justement des produits qui ont été confectionnés par la terminale et les premières STAV du lycée agricole, STAV Sciences Technologies de l'agronomie et du vivant, option agrotransformation. Et justement, nous sommes là avec, la présentation du colis a déjà été faite, c'était le 31 octobre, mais c'est un peu... Alors, là, je peux vous parler de la composition, il n'y a pas de souci. Nous avions les chips de banane et de camanioc, également des croustilles de pois d'Angole et aussi un petit paquet de pâtes de fruits aromatisées aux fruits de la passion. Voilà. Et aussi, nous tenons à remercier la région Guadeloupe, plus particulièrement toutes les personnes qui ont participé à l'organisation pour le stand qu'on aura, le lycée agricole, lors de l'arrivée au village de la Route du Rhum. Et aussi, un autre remerciement, parce que dans le cadre de notre formation, nous avons également un voyage d'études qui aura lieu en janvier et nous savons tous que la région a participé au financement de ce voyage. Merci. Et vous êtes le premier lycée agricole à avoir une piste de 4 km pour aller faire du sport le matin, autour du lycée agricole. Voilà. Donc,
Bon, nous, on vous remercie, hein, vraiment. On vous encourage. Hein. J'ai M. Elisabeth Camille, qui a voulu qu'il s'assoie au moins pour être dans le film, et M. Chateaubon, qui s'occupe un peu des contrats civiques qu'on a parlé, qui s'occupe un peu plutôt de la commission jeune, c'est ça? Commission jeunesse, voilà. Donc, vous avez des projets, comme le disent beaucoup. Vivez votre rêve, ne lâchez rien. Demain, il est clair, c'est vous qui serez à la tête de la Guadeloupe, quand vous le vouliez ou non. Parmi vous, là, les jeunes, il y aura des politiques. Pourquoi pas un président de région, des maires. Sachez une seule chose aujourd'hui. Ne regardez pas derrière, regardez que devant. Mettez de côté tous les petits problèmes qui ne vous apportent rien. Les ont dit, balayez cela, avancez. Sachez, comme je le dis souvent, si j'écoutais tout ce que les gens disent, je ne serais pas en politique. Vous ne faites rien, on vous critique. Vous faites, on vous critique. Alors je préfère faire. Et faire surtout pour la jeunesse de demain. Et là, je le dis, je le revendique. Le jour que des élus prendront mon sillage du travail fait pour la jeunesse, on fera un grand bond en Guadeloupe. Je le répète tous les jours, si je suis là, ce sont des jeunes qui m'ont poussé en politique. Pas de parti, pas des amis, ce sont des jeunes un jour, un soir, près du stade de Bémao qui m'ont poussé en politique. Et je ne les décevrai jamais. Alors, sachez-le. C'est vrai qu'il y a on entend dire les politiques, mais ceux qui le disent, je les invite à faire de la politique, à venir accompagner, à venir aider. Et on verra comment est la chose. On ne peut pas rester à critiquer derrière et ne jamais aider à porter son concours aux Guadeloupéens. J'ai entendu Mme Rampat dire à l'instant que oui, les jeunes connaissent mieux les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle est vieille, mais moi je connais aussi les réseaux sociaux. Je connais un petit peu, Mme Rampat. D'accord? Elle a dit, voilà. Donc, je vous encourage à avancer. Votre projet, on va l'accompagner. Et n'oubliez pas, ne critiquez pas les gens. Faites ce que vous avez envie de faire. Donnez-vous les moyens d'avancer et avancer. La région Guadeloupe est là pour vous accompagner à mettre en place vos projets. Voilà. Merci vraiment. Oui. On sent vraiment que ces paroles viennent du cœur, Monsieur le Président. Ah non, je vais vous dire une chose, les gens ne connaissent pas la valeur de la Guadeloupe. Oui. Il faut sortir, il faut voyager. J'avais un rêve, c'était Bora Bora. J'avais 16-17 ans. J'avais vu un reportage. Et je disais un jour, il faut que j'aille à Bora Bora. J'étais à Bora Bora. Mais Bora Bora n'a rien à voir avec la Guadeloupe. Il y a deux choses vraies à Bora Bora. Des belles plages et des perles. Des belles plages et des perles. Mais à part cela, quand j'entends des Guadeloupéens critiquer, comparer la Guadeloupe aux îles de la Caraïbe, je pense que certains d'entre vous ont voyagé déjà à Sainte-Lucie, à Trinidad et compagnie. Ils ont aimé une belle la là, nous en Guadeloupe là, même si nous n'est pas très bon. Ils ont aimé l'éclairage public là, nous en Guadeloupe là. Ils aimeraient avoir des belles résidences comme nous avons dans la plupart des communes. Non, on a une belle région. C'est de la solidarité qui nous permettra, notre solidarité nous permettra d'avancer ensemble. Aimer ce que nous faisons, faire ensemble pour la Guadeloupe, faire ensemble pour dire, nous avons fait, non pour récolter quoi que ce soit derrière. Et je leur dis demain, j'ai lancé un défi il y a très longtemps. Faisons de la politique sans indemnité, sans quoi que ce soit. Moi, je serai là. Et beaucoup ne seront pas là. Merci encore, Monsieur le Président. Merci à tous d'avoir été présents sur ce plateau d'Antimédia, ici à Saint-Malo, sur le stand de la région, le stand institutionnel de la région Guadeloupe. Juste un dernier mot. Ce monsieur Nelson, viens, avance. Même si je suis président de la région, mais il dira 30 secondes de moi parce qu'on a fini, je ne veux pas dépasser l'heure. C'est lui, avec un comité de pilotage, il y a M. Elisabeth qui est au sport, d'autres, qui vous ont retenu comme chaque année. C'est lui depuis les deux dernières, enfin 2018 et aujourd'hui, qui chapeaute pour nous la route du Rhum avec une équipe. Voilà. Je te laisse conclure un petit bonjour et un petit mot de la fin. Oui, un petit bonjour à l'ensemble des Guadeloupéens. Un salut à notre collègue Jean-Marie Pili qui s'occupe du handisport. C'est toujours avec plaisir que nous recevons la demande
des lycées de Guadeloupe. Je rappelle que la région est compétente pour les lycées. Et donc, dès 2018, nous avons voulu qu'il y ait ce restaurant d'application, faire en sorte que les jeunes puissent, dans le cadre de leur stage, venir sur la route du Rhum pour faire le stage pour l'accueil, les hôtesses et tout ça. Nous avons aussi des jeunes qui travaillent autour de la réparation des moteurs marins, qui aident les skippers. Et donc, sachez, comme l'a dit le président, que pour nous, la compétition n'est pas seulement une compétition sportive, c'est une manière pour nous de montrer ce que la Guadeloupe a de meilleur. Et l'une des choses que la Guadeloupe a de meilleur, c'est sa jeunesse. Une jeunesse qui est formée, qui est brillante, qui est qualifiée. Et vous êtes en train de préparer votre qualification pour demain occuper des postes. Faites-le avec le cœur, avec sincérité. La Guadeloupe a besoin de vous. Nous sommes un pays d'accueil et nous aurons besoin de cette qualité d'accueil que le monde entier doit nous envier. Donc, la route du Rhum, c'est une vitrine. Vivez-la intensément. Vous allez voir, vous aurez l'occasion de dire, j'étais à la route du Rhum 2022. J'ai participé à cette aventure. J'ai participé à cela. Et puis surtout, il y a une chose qui est importante. Comme l'a dit le président, bien, le bonheur, c'est les petits moments que nous partageons ensemble. Profitons de ce bonheur d'être ensemble. C'est vrai, beaucoup. effectivement, nous ne pouvons... Merci beaucoup. Les mots de la fin, nous ne pouvions pas mieux terminer cet échange. Nous vous remercions à tous. Et quelle belle ambiance sur ce plateau. Merci à tous, merci à nos jeunes, merci aux élus également, merci Monsieur le Président de Région. Nous vous remercions encore sur ce plateau d'Antimédia à Saint-Malo, sur le stand institutionnel de la région Guadeloupe. Bonne route du Rhum et puis le meilleur est à venir également jusqu'à l'arrivée chez nous en Guadeloupe. Non, je disais, on a fini, hein. Regardez un prof, on aurait dit une élève. Elle est aussi jeune que les élèves. Non, monsieur. Mais dites-moi merci, madame. Merci, monsieur. Regardez son visage pour 67 ans. Mais c'est magnifique. Bien conservé pour 67 ans. Merci.